C'est la petite bête qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Bonjour et bienvenue dans l'atelier des petits, des moyens et des grands. Vous connaissez la chanson de la petite bête qui monte? Eh bien aujourd'hui nous allons fabriquer une petite bête et nous allons apprendre à la faire monter toute seule en tirant sur les fils. Ma petite bête, c'est un insecte, c'est une coccinelle. Vous êtes prêts pour la fabriquer? C'est parti! Pour faire notre petite bête qui monte, il va nous falloir une feuille, si on peut avoir quelque chose d'un peu épais, presque du carton, c'est mieux. Comme je fais une coccinelle, moi j'ai décidé que ma petite bête qui monte serait une coccinelle. Je prends un crayon de couleur rouge, un feutre noir. Il va nous falloir une paille. Vous voyez, c'est troué. Moi, j'ai des pailles en papier. On peut aussi avoir des pailles en plastique. Un morceau de fil, du scotch et des ciseaux. Je commence par dessiner ma coccinelle. C'est un insecte qui est rond. Je vais essayer de faire mon rond. La tête. Un trait pour séparer en deux sa carapace. Maintenant, je lui fais ses petits pois. Quand on fait une coccinelle, les vraies coccinelles, elles ont toujours la même chose d'un côté et de l'autre. On appelle ça une symétrie. Alors si on est grand, on peut essayer de faire ça. Je vais décider de mettre 3 pois ici et 3, pareil de l'autre côté, en symétrie. Regardez. Celui-là, la symétrie, c'est là. Les petits et les moyens, vous n'êtes pas obligé de faire symétrie comme ça, mais c'est bien d'essayer de faire d'un côté, si j'en mets 3, de mettre 3 de l'autre côté. On va faire pareil pour les pattes. Dans les insectes, il y a toujours le même nombre de pattes d'un côté et de l'autre. Et on l'a déjà vu il y a assez longtemps, les insectes ont 6 pattes. 3 d'un côté, 3 de l'autre. Trois pattes d'un côté, 3 pattes de l'autre. La tête est noire. Je vais lui faire des petits yeux comme ça, j'ai envie. Et je vais colorier. Voilà ma coccinelle. On peut essayer de lui rajouter des petites antennes. Voilà. Il me reste à colorier sa carapace en rouge. Ça va être un petit peu long, je vais accélérer sur la vidéo. Vous avez vu quand je veux colorier quelque chose de grand, j'incline vraiment mon crayon, je le mets comme ça, pas comme ça. Je vais vous montrer sur la feuille. Voyez le crayon, je ne le mets pas comme ça sur la feuille, je le mets comme ça pour frotter. Parce que ça frotte une plus grande partie de la ligne, ça me fait gagner du temps. Voilà, ma coccinelle est dessinée, coloriée, je vais la découper. Je n'ai pas besoin de découper précisément les pattes, moi je vais découper assez grand autour. 3 doigts, les ciseaux comme à chaque fois.
Voilà. Si je suis perfectionniste, que j'ai envie de faire mieux, je peux dégager un petit peu sa petite tête. Mais ce n'est pas du tout nécessaire pour notre travail. Je retourne ma petite bête et je vais couper des morceaux de paille. Il ne faut pas qu'ils soient trop petits, mais c'est pas la peine que ce soit tout le mat. Vous voyez, moi par rapport à un doigt d'adulte, ça fait ça. Pour un doigt d'enfant, ça peut être à peu près la taille du doigt de l'enfant. Je coupe le deuxième à la même taille. Et maintenant, je vais les scotcher côte à côte comme ça au milieu du corps de ma coccinelle. Je scotche le premier. Deux morceaux de scotch pour que ça tienne bien. Ah, le scotch, ça colle au doigt. Voilà, c'est collé. Maintenant, je prends ma ficelle, je fais passer dans la paille. Ce qui peut être bien, c'est de pousser avec quelque chose de fin. Moi, je prends ma baguette chinoise et je pousse. C'est le moment un peu difficile. Voilà. Mon morceau de ficelle est là. Je vais mettre l'autre morceau. Alors, vous voyez, la ficelle, elle arrive là. Ici, elle fait une boucle. Et l'autre morceau de ficelle, je le mets comme ça, dans le même sens que le premier. Je pousse la ficelle avec ma baguette. Ben voilà. Je viens de passer beaucoup de temps pour que ça soit enfilé. Ce que je veux pas, c'est que si je tire, tout se défasse. Donc je vais devoir bloquer les fils pour pas qu'ils s'en aillent. Si j'ai des perles, je peux mettre des perles, mais moi je vais dire que j'en ai pas. Je vais faire des petits carrés de papier pour bloquer. Je prends une bande, je découpe un rectangle, un autre rectangle de la même taille. J'ai mes deux rectangles. Ah, j'avais oublié de vous dire de prendre de la colle. Alors, avec la colle ou avec le scotch, je mets de la colle sur un rectangle et sur l'autre. J'emprisonne mon papier et je plie mon rectangle en deux comme ça. Vous voyez? Et j'appuie bien fort. Le papier va être, la feuille va être prisonnière dans mon rectangle de papier. Maintenant, si je tire, voilà, ça ne se défait plus. Le papier empêche le fil de repartir. J'appuie bien fort et j'attends que la colle sèche. Ma petite bête qui monte est prête. Maintenant, il s'agit de savoir l'utiliser. Je vais devoir tirer sur les deux petites, on va appeler ça des manettes. Le fil va frotter comme ça dans les morceaux de paille, les tubes. Et on dit que c'est grâce à la friction,
Le friction, c'est ce mouvement de frottement qu'on va réussir à faire grimper la petite bête. Ma petite bête, ma petite coccinelle, je l'ai installée, je l'ai mis sur un petit bouton, une poignée de porte, n'importe où on peut accrocher, et j'attrape les 2 manettes qui sont là. Maintenant, je vais devoir m'entraîner pour la faire monter. Je vais tirer une main, puis l'autre, puis la première, et regardez mes mains, je les écarte au fur et à mesure. Au début, vous y arriverez peut-être pas tout de suite, mais vous allez vous entraîner et vous pourrez faire des super courses de petites bêtes qui montent avec vos parents. Voilà, je lâche et redescend. Je vous remontre, je tiens les 2 petites manettes. Vous voyez, si je ne fais pas très bien, elle commence à redescendre. Voilà, ça y est, une bête qui monte et elle redescend. On fait la chanson ensemble? C'est la petite bête qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et voilà, c'était la petite bête qui monte. Vous pouvez faire d'autres petites bêtes qui ne soient pas des coccinelles. Vous pouvez faire le dessin que vous voulez, mettre les pailles et le fil. Et surtout, n'oubliez pas d'envoyer votre travail en photo à vos maîtres et vos maîtresses. À bientôt!